L'année commence bien pour Elodie. Comment elle commence pour vous? Bonne année, bonne santé, joie, bonheur, paix. De qui va dépendre cette année? De qui dépendent la joie, le bonheur et la paix que nous nous souhaitons? Qui fera en sorte que cette année soit bonne? Bien sûr, beaucoup de choses dépendent de Dieu. Notre santé, certaines circonstances de notre vie, nous ne les contrôlons pas. Mais qu'en est-il de la joie, du bonheur et de la paix? Ce matin, je voudrais oser affirmer en début de cette année qu'une grande partie de notre joie, de notre bonheur et de notre paix dépendent de nous. Vous êtes toujours d'accord ou pas? Oui? Une grande partie de notre bonheur, de notre joie et de notre paix dépendent de nous. Dans le Sermon sur la montagne, dans la Bible, Jésus a dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et il nous encourage à être artisans de paix. Ok, il est impossible qu'il n'y ait de dispute. Ça, voilà, c'est impossible. Il est impossible qu'il n'y ait de dispute entre une femme et son mari. S'il y a un couple qui ne s'est jamais disputé, qui vient de me voir. Je trouverai des raisons pour qu'ils se disputent, c'est ça? Non. Non, mais franchement, moi je ne connais pas de couple qui ne soit jamais disputé. Les psychologues disent que si c'est le cas, c'est que l'un des deux est mort, qu'il ne dit plus rien, quoi, hein, voilà, qu'il n'existe plus dans le couple. Il peut y avoir des disputes, il y aura des disputes entre frères et sœurs, il y aura des disputes entre amis, il y aura des disputes entre collègues du travail, il y aura des disputes entre les voisins, il y aura des disputes même dans les membres d'une même église. Bon, pas la nôtre, hein, mais les autres églises. Ok? Il y aura même des disputes dans les membres d'une même église. Il y aura des disputes. Mais puisque le bonheur, la joie et la paix dépendent en grande partie de nous, comment faire? Que faisons-nous? Quelle est notre attitude quand les disputes arrivent? Puisqu'elles arrivent, puisqu'il y a des disputes, comment agissons-nous? Comment être ces artisans de paix? Ce matin, je me permets de prendre l'exemple d'une femme. Certains diraient, encore une femme? Oui, l'exemple d'une femme pour voir au travers de son histoire comment elle est devenue artisane de paix et comment nous pouvons aussi devenir des artisans de paix. S'il s'agit d'Abigail, vous savez ce que veut dire Abigail? Je fais ma maline, hein? Abigail veut dire celle qui fait la joie de son père. C'est magnifique, hein, comme prénom. Celle qui fait la joie de son père. Et comment cette femme a pu faire la joie de son père qui est dans le ciel? On trouve son histoire dans 1 Samuel 25. C'est la période où David, il est oint roi, mais il n'est pas encore roi. Il y a Saül qui est à sa poursuite et David fuit devant Saül avec quelques copains, 600 personnes quand même. Et puis là, il va de ville en ville, de village en village pour fuir. En face de lui, il y a l'époux d'Abigail. Il s'appelle Nabal. Vous savez ce que veut dire Nabal? Fou, obstiné, insensé, homme infâme, un abruti, quoi. C'est vrai, hein? Si vous voulez insulter quelqu'un gentiment, vous le traitez de Nabal, voilà. C'est pas mal, hein? Je vous donne des insultes, là. Pour être artisan de paix, c'est bien parti, hein? Voilà, c'est un abruti. Et on voit dans 1 Samuel 25, c'est un homme dur, violent, avec ses serviteurs, avec tous ceux qui l'entourent. David, il envoie un de ses serviteurs voir Nabal et lui dit à Nabal, « J'aimerais que tu offres un repas à moi et à tous mes hommes. Parce que voilà, toi, tes troupeaux, tes bergers, quand ils étaient à tel endroit, avec tous mes hommes, nous avons protégé tes bergers. Nous étions là, nous avons veillé sur eux, ils n'ont pas été attaqués par les bandits. Alors, en
en signe de reconnaissance, est-ce que tu pourrais nous offrir un repas? Mais Nabal n'avait rien demandé, hein. Il n'avait rien demandé du tout à David et il n'avait absolument pas envie de le lui donner, un repas. Et il commence à insulter David, il lui dit, mais qui c'est celui-là? D'où il vient? Mais qui tu es toi? Tu veux que je donne mes bêtes à moi? Mon pain à moi, à toi et à tes hommes? Mais moi je t'ai rien demandé. Et voilà que Nabal insulte David et il renvoie son serviteur qui vient et qui raconte tout ça à David. Mais David, il est comment quand il entend ça? Eh bien, il est drôlement vexé. Il est tellement vexé, il est tellement en colère qu'il décide d'attaquer Nabal et toute sa famille et de tuer tout le monde, carrément. Voilà comment une petite situation peut s'envenimer. Si on réfléchit, Nabal, il n'a pas complètement tort, il n'a rien demandé à David. Mais quand même, c'est un abruti, il peut faire un geste. Et puis, quand on se met à la place de David, on le dit, mais David, bon, ok, il a raison de demander un repas, mais il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas une raison pour se vexer et de vouloir tuer l'autre, de vouloir l'éliminer de la surface de la terre. Réfléchissons un peu à nos histoires, à nous, et comment on arrive à des déchirures où il n'y a plus de fin. Qui a tort? Qui a raison? Tout le monde a à la fois tort et tout le monde a raison, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a toujours tort et quelqu'un d'autre qui a toujours raison? C'est pas évident. On est ou des Nabal ou des David, ou alors on est des insensés, on n'arrive pas à raisonner, ou alors on est des... Je sais pas moi, on a de l'amour-propre et on se vexe, on est furieux et on en fait encore plus. Au milieu de tout cela, il y a une femme qui s'appelle Abigail, qui veut faire la joie de son père. Comment devenir cet artisan de paix dans un tel contexte? Comment faire la joie du père dans un tel contexte? Comment vivre pleinement comme fils et fille de Dieu, comme Élodie vient de nous le dire? Elle est enfant de Dieu. Et on a dit Amen, on était contents pour elle. Comment continuer à vivre comme enfant de Dieu au milieu de toute cette violence qui monte d'un côté et de l'autre? Un serviteur est venu raconter tout ça à Abigail. Et la première chose qu'Abigail, elle fait, c'est qu'elle agit. Franchement, moi, à sa place, je crois que j'aurais pris mon sac et je serais partie, quoi. Tiens, entre un mari qui veut rien entendre et l'autre, là, qui est tout puissant, tu te dis, ça va, battez-vous entre vous et moi, je m'en vais, quoi. Elle aurait pu sauver sa peau, elle aurait pu sauver sa vie et fuir. Non, elle décide d'agir. Elle décide d'agir. Elle décide de faire quelque chose. Elle ne se résout pas à l'idée qu'ils vont s'entretuer. Comment je réagis quand il y a une dispute qui m'atteint moi, et quand je vois autour de moi une situation de tendue, une situation de dispute, quand l'un dit des choses sur l'autre, etc. Comment je réagis? Abigail, elle se hâta de prendre 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons tout apprêtés, 5 mesures de grains grillés, 100 grappes de raisins secs et 200 gâteaux de figues. Elle avait tout ça dans son placard? Apparemment, hein? Elle chargea le tout sur des ânes, puis ordonna à ses serviteurs, « Passez en avant, je vous suis. » Abigail n'avait rien dit à Nabal, son mari. Elle agit. Elle agit, elle fait quelque chose. Et quand elle arrive devant David qui voit in fine ce repas qui est là, qui lui arrive, ce qu'il l'avait demandé arrive, ce repas est là, qu'est-ce qu'elle fait? Abigail continue, elle prend tout sur elle. Elle ne lui dit pas, « Oh, tu vois, hein, moi je suis quelqu'un de bien, regarde, je t'apporte le repas. » Non, elle prend tout sur elle. Il est dit que dès qu'Abigail aperçut David, elle descendit en hâte de son âne, elle s'inclina devant David, se jeta le visage contre terre à ses pieds et lui dit quoi? Pour qui tu te prends de venir tuer toute ma famille? Pour qui tu te prends de venir saccager tous nos biens? Non, elle lui dit, à moi la faute. Pourtant, elle n'avait rien fait de mal.
à moi la faute, excellence, à moi seul. Permets-moi tout d'abord, toutefois, de te parler. Écoute ce que j'ai à te dire. Et juste un peu plus loin, elle dit à David, pardonne. Pardonne cette erreur. Pardonne. Elle prend sur elle. Elle prend sur elle. Vous ne trouvez pas que beaucoup de conflits ne s'arrêtent pas parce qu'il n'y a aucun qui veut reconnaître sa part d'erreur ou aucun qui veut dire à moi la faute? Et on s'envoie la balle, on s'envoie nos erreurs, on s'envoie toutes nos fautes, on se critique mutuellement et on pointe à l'autre uniquement le mal qu'il a fait. Et il y a de quoi pointer le mal qu'a fait l'autre. Mais qui va dire à moi la faute? Qui va pouvoir, dans une situation qui s'est envenimée, pour désamorcer une bombe, pour éviter le pire, dire à moi la faute, à moi la faute? Abigail l'a fait. Elle a agi en tant que fille du roi, fille de Dieu. Elle a dit à moi la faute. Elle se présente comme seule coupable pour sauver la vie même de son vaurien de mari. Elle se présente comme coupable pour sauver la vie des serviteurs innocents. Elle vient comme médiatrice pour créer la paix. Et elle parle. Et elle parle à David. Qu'est-ce qu'elle raconte à David? Elle parle. Je ne sais pas si elle a eu beaucoup de temps pour préparer son joli discours, mais elle parle. Elle trouve des paroles pour apaiser la fureur de l'affront. Elle trouve des paroles pour apaiser le cœur de David. Elle trouve les mots qu'il faut pour qu'il change de décision. En écoutant ce récit, en le lisant, je me suis demandé quelles sont les paroles que je prononce quand j'entends le récit d'un conflit. Je ne sais pas moi, allez, là je parle qu'aux femmes. Hein. Vous savez, entre nous, là, quand il y a une copine qui vient et qui nous dit « Ouais, tu sais pas mon mari ce qu'il a fait ?» Et puis elle raconte, « Tu te rends compte, il a fait ceci, cela, et puis il m'a traité de ci, de ça, et puis il a même oublié mon anniversaire, rien à faire, et puis à Noël. » Vous voyez, elle raconte. Et nous en face, « Non, il t'a fait ça? Non, mais c'est pas possible. Mais franchement, comment tu fais pour supporter un mec pareil? Ça nous arrive jamais? Mais comment tu fais pour le supporter? Moi, à ta place? Oh, je serais partie depuis longtemps, hein. Et les mecs, vous faites comment, vous? Vous parlez de nous entre vous? Non. Vous avez des femmes parfaites aussi, hein. C'est pour ça. Comment on fait entre nous? Et un tel, regarde, et puis dans le travail, quand on va pas bien, allez, dans l'église, toujours pas la nôtre, hein, l'autre église qui est à côté, quand ils nous racontent comment font leurs équipes, quand ils nous racontent ce qui se passe dans les relations les uns avec les autres, quelles paroles prononçons-nous? Est-ce que ce sont des paroles dignes d'artisans de paix? Est-ce que ce sont des paroles dignes de fils et de filles de Dieu? Est-ce que ce sont des paroles dignes de ce nom que nous portons? Est-ce que nous faisons la joie de notre Père? Abigail, elle a trouvé des paroles qui guérissent le cœur blessé de David. Elle a trouvé des paroles qui convertissent, des paroles qui l'ont fait changer de chemin, changer de route, changer de projet. Elle a calmé sa fureur, des paroles qui l'ont apaisée. Et puis elle continue, et c'est un des points que je préfère, c'est qu'Abigail, elle a continué, elle a parlé à David, elle lui a rappelé le projet de Dieu sur sa vie. Elle lui a dit, mais qui tu es, toi, David? Elle lui a dit, je suis sûre que Dieu, le Seigneur, accordera pour toujours le règne à ta famille. Elle a reconnu qu'en face d'elle, elle avait David, le futur roi d'Israël. Tu participes aux guerres du Seigneur et on ne pourrait trouver aucun mal en toi tout au long de ton existence. Un homme s'est mis en tête de te poursuivre et il veut ta mort. Mais le Seigneur, ton Dieu, protégera ta vie en la gardant auprès de lui, tandis qu'il rejettera au loin la vie de tes ennemis comme avec une fronde. Elle est en train de lui dire, mais souviens-toi de ce que Dieu a promis pour toi.
Dieu a promis qu'il allait te donner le trône, la royauté. Souviens-toi de ce que Dieu va te donner. Dieu va te donner. Élodie est rentrée dans le royaume de Dieu. Dieu, il nous donne quoi? Il a un projet de ouf pour nos vies. Il a un projet pour nos vies. Il lui dit, souviens-toi de ce projet. Et tu veux te faire justice toi-même? Mais qui va combattre tes ennemis? Qui va te faire justice? C'est Dieu. C'est Dieu qui va te faire justice. Tu n'as pas besoin de te faire justice toi-même. Et elle continue, elle lui dit, lorsque le Seigneur accomplira tous les bienfaits qu'il t'a promis, lorsqu'il fera de toi le chef d'Israël, il ne faudrait pas que tu aies la conscience tourmentée par le remords d'avoir tué inutilement quelqu'un et de t'être fait justice toi-même. Je trouve ça extraordinaire, vous ne trouvez pas? Qu'elle est en train de lui dire, mais Dieu va accomplir tes promesses sur ta vie. Toi, tu vas devenir le roi d'Israël et tu voudrais avoir des remords dans ta vie parce que tu as massacré une famille pour rien? Pour un repas? Est-ce que tu vas arrêter le projet de Dieu? Est-ce que tu vas compromettre le projet de Dieu? Mes amis, si nous laissons la haine nous détruire, il va détruire nos couples, nos familles, il va détruire nos relations, il va détruire notre Église. Et nous ne pouvons pas laisser aucune dispute, aucune haine, aucune discorde, aucune mésentente venir détruire le projet de Dieu. Parce que Dieu nous a choisis pour que nous soyons ses enfants. Nous n'allons pas compromettre ce qu'il a fait. Nous ne voulons pas compromettre son projet pour nous. Vous vous rendez compte, si David était allé jusqu'au bout, il va devenir roi. Il va devenir roi avec des remords qui vont le tourmenter toute sa vie, parce qu'à un moment donné de sa vie, il n'a pas été digne de l'appel qu'il y avait sur sa vie. Comment allons-nous être artisans de paix? Ne laissons rien compromettre. Ne laissons rien venir compromettre le projet de Dieu sur notre vie. Elle lui rappelle ce verset de Proverbe où il est dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Oui, David allait prendre des villes, et elle est en train de lui dire « Mais quand tu seras maître de toi-même, tu vaudras bien plus que ce héros qui prend des villes. » Un artisan de paix, c'est cela que nous sommes appelés à devenir. Et Abigail, elle a fait la joie de son père. David s'est calmé, il s'est calmé de sa fureur. Pour la petite histoire, quand elle est rentrée chez elle, elle a vu son mari Nabal avec une crise cardiaque, et le lendemain, il est décédé. Et qu'est-ce qu'a fait David? Il a épousé Abigail. Voilà, elle a bien fait d'agir comme ça. Elle est devenue l'épouse de David. Elle a gagné. Elle a vraiment gagné en devenant artisan de paix. Mais par-dessus tout cela, elle a épargné toute la vie de sa famille. 1000 ans après, c'est quelqu'un d'autre qui va faire la joie de son père. 1000 ans après, c'est le Christ, c'est Jésus qui va venir nous rejoindre. 1000 ans après, c'est Jésus qui va voir cette dispute, cette différence qu'il y a entre tous les humains que nous sommes et Dieu le Père. Et il va venir en artisan de paix. Lui aussi, il sera tout humble, rempli de discernement. Sa parole sera une parole ajustée, pleine d'autorité, pleine d'amour, pour convertir nos cœurs, convertir notre raisonnement. Lui aussi, il prendra sur lui le péché de tous les Nabal que nous sommes. Il prendra le péché de toutes les personnes que nous sommes et de tout le mal que nous avons subi. Il va les porter à la croix. Jésus-Christ va être un artisan de paix pour nous réconcilier pour réconcilier l'homme avec son Dieu. L'homme qui sans Dieu est comme ce Nabal, il est fou, insensé. Alors Jésus est venu nous rejoindre. Il est venu nous retrouver là où nous sommes pour nous réconcilier avec le Père. Pour cela, il est allé à la croix. Pour cela, il a donné sa vie à la croix. Il n'a pas offert au Père des centaines de pains et de moutons et de je ne sais quoi,
C'est sa vie qu'il a offert. C'est sa vie qu'il a offert pour que nous soyons réconciliés, pour que la paix de Dieu puisse nous habiter, pour que nous soyons en paix avec Dieu. Alors, en donnant sa vie, il fait de nous les enfants du Père et il nous envoie. Il nous envoie pour que nous soyons à notre tour des artisans de paix. Qu'allons-nous faire? Allons-nous accepter cette réconciliation que le Fils est venu nous apporter? Allons-nous à notre tour faire la joie de notre Père? Chrétien veut dire ceux qui appartiennent au Christ. Alors, nous qui portons le nom de chrétiens, comment allons-nous témoigner que nous appartenons au Christ, si ce n'est à notre tour de devenir des artisans de paix? Qu'en 2019, nous puissions, nous aussi, réaliser le sens de ce nom que nous portons, par nos paroles, par nos actes, par notre engagement, par notre courage, d'être de ceux qui font la joie de celui auquel nous appartenons, Jésus le Christ. Amen. Restons quelques minutes dans le silence et redonnons notre réponse dans nos cœurs au Seigneur. Voulons-nous poser des signes de réconciliation dans nos vies?